Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les modèles de la lumière dans laquelle je vais parler des spectres de raies et des diagrammes énergétiques d'un atome. En plus du rayonnement du corps noir et de l'effet photoélectrique, une troisième expérience n'était pas explicable par le modèle ondulatoire de la lumière, c'est la nature des spectres de raies d'émission et d'absorption. Un spectre de raies d'émission s'obtient en utilisant une lampe à vapeur, par exemple ici une lampe à vapeur de mercure, qui est en fait constituée donc de deux électrodes avec un gaz à faible pression dans lequel on envoie des décharges électriques. Sous l'effet des décharges, le gaz émet une lumière qui est ensuite analysée par l'intermédiaire d'un prisme ou d'un système qui permet d'obtenir le spectre, donc soit un réseau ou un prisme, et donc on observe sur un écran le spectre de la lumière. Ce spectre a une allure ici qui correspond donc à un fond noir avec des raies colorées. La position de ces raies colorées n'était pas explicable par l'intermédiaire du modèle ondulatoire de la lumière, et c'est par l'intermédiaire des travaux d'un physicien allemand, donc Niels Bohr, qui va donc expliquer la position de ces raies et en même temps expliquer la nature donc, de l'atome avec un modèle en couches. Donc, en 1913, Bohr introduit donc un modèle atomique avec des électrons qui sont répartis sur des couches qui sont des états stationnaires. Il introduit donc un nombre quantique que l'on appelle petit n, qui va permettre de caractériser les différentes couches. Et le nombre quantique petit n, donc chaque couche va posséder une certaine énergie que l'on appelle En. C'est ce que l'on appelle la quantification de l'énergie des atomes. Dans le modèle de Bohr, également appelé modèle en couche, l'atome est représenté donc par un noyau chargé positivement, qui contient donc des protons, des neutrons, avec autour des électrons qui vont se trouver sur des états stationnaires, ici donc c'est-à-dire des orbites particulières. Chaque état stationnaire va correspondre à ce qu'on appelle une couche n, donc nombre quantique n, qui va avoir une énergie En, et les électrons donc, se trouvent répartis sur ces différents états stationnaires. Ce modèle va donc permettre de définir les énergies possibles pour les électrons d'un atome, ce qui correspond au diagramme énergétique d'un atome. Donc le modèle de Bohr introduit donc, des orbites stationnaires d'énergie donnée En. On va donc pouvoir représenter sur un diagramme ces différentes énergies que l'on appelle niveau d'énergie d'un atome. Donc l'énergie d'un atome est quantifiée, elle ne peut prendre que certaines valeurs, qui l'on appelle niveau d'énergie. Et donc un diagramme des niveaux d'énergie contiendra tout d'abord un axe vertical orienté vers le haut qui va représenter l'énergie. En général, il est exprimé en électronvolts. D'un premier niveau tout en bas, qui va correspondre à ce qu'on appelle l'état fondamental ou niveau fondamental, qui est un état stable. Et ensuite de plusieurs niveaux qui vont correspondre à ce qu'on appelle des niveaux excités. Et enfin, tout en haut, le dernier niveau, lui, correspondra au cas d'un atome ionisé, c'est-à-dire à l'énergie 0, correspondant à un électron qui est libre. Et donc que l'on nomme également énergie d'ionisation. Donc voyons maintenant ce que cela donne sur un schéma. Donc un axe orienté vers le haut pour le diagramme d'énergie, avec l'énergie exprimée en électronvolts. Le niveau tout en bas, E1, sera le niveau d'état fondamental. Les niveaux suivants, E2, E3, E4, seront les états excités. Et enfin, le niveau tout en haut, noté souvent E infini, correspond à l'état d'ionisation. Voyons maintenant sur un exemple avec le cas du diagramme énergétique du mercure. Donc, les niveaux d'énergie de l'atome de mercure sont les suivants. De E1 à E7, nous voyons qu'il n'y a que des valeurs négatives, car en général, l'énergie d'ionisation est prise nulle, et tous les autres niveaux étant en dessous, ils sont donc négatifs. Donc je trace mon axe d'énergie en électronvolts, et je vais placer mes différents niveaux. E1 étant le plus bas, donc c'est le niveau fondamental, et je place ensuite E2, E3, E4, E5, E6 et E7, qui sont donc mes niveaux excités. Et enfin, pour une énergie nulle, j'aurai mon niveau d'ionisation E infini à 0 ici. Donc j'ai ici tous les niveaux correspondant à mon diagramme énergétique pour l'atome de mercure.